Eh ben, bonjour à tous. Voilà, on est quai du marché neuf Maurice Grimaud. Maurice Grimaud, c'est un ancien préfet de police. Et Maurice Grimaud, il était sympa, ce monsieur. Il défendait un peu l'opprimé. C'est Florence, mamie Florence, qui disait quelque chose de Maurice Grimaud, qui était, soi-disant, un bon préfet. Voilà, à l'époque. Préfet de police, il a sauvé des vies en 1968. Enfin voilà, moi je ne le connais pas, j'avais 8 ans. Donc voilà, donc on est aujourd'hui là pour la commémoration du 17 octobre 1960. Il pleut depuis ah voilà, c'est le 17, je ne savais plus si c'était octobre 61 ou 62. 17 octobre 61. Voilà. Voilà. Maire de Paris, vous voyez, elle est venue aussi. Ce matin, il y avait... voilà, 17 octobre. Ça fait 60 ans. Voilà. Ici, rue de Charonne. Un sénateur. La maire de Paris. Voilà. Souvenir des martyrs. Solidarité algérienne. Voilà. Donc il y a un bonjour. Bonjour. Il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Donc parlez parce qu'il y a les jeunes, il y en a qui ne connaissent pas tout ce qui s'est passé. Oui, je dirais quelques mots en arabe dans ma langue nationale, bien entendu. Oui, mais en français aussi, parce que... Oui, bien sûr. Moi, je suis gilet jaune, alors. Oui. Voilà. Bismillah. Notre présence ici en tant qu'Algérien de France, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Chaque année, on commémore nos morts du 17 octobre 1961. En ce jour-là, le préfet de police Papon et ses coéquipiers, bien entendu, ont jeté dans la Seine, dans cette Seine même, plus de 300 Algériennes et Algériens, dont une fille de 15 ans qui s'appelle Fatima Beddar. Et ils sont tous morts, ces gens-là, sans compter ces Algériennes et ces Algériens qui ont été dans les geôles de cette préfecture de police de Paris, torturés et disparus. Donc si l'on est là, nous, en tant qu'Algériennes et Algériens de France, c'est pour un devoir de mémoire, un devoir de justice et de vérité. De justice et de vérité, l'ouverture des archives, afin que l'on sache et afin que nos générations futures sachent, sans pour autant... Pas de haine, pas de choses comme ça. Voilà. Pour autant, les Algériennes et les Algériens de France, et même la nation algérienne en Algérie, n'a aucune haine pour tous les peuples du monde, y compris le peuple français, malgré la colonisation, 132 ans, considérés comme des indigènes. Autre chose, j'ajouterai, parce qu'en ce moment, on voit que nos officiels ici, dans le pays d'accueil, nous considèrent maintenant des citoyens de seconde zone, chose que nous refusons et nous nous battrons contre cela. Nous nous battrons contre cela parce que nous sommes l'une des rares communautés étrangères à être respectueuses des lois et valeurs de cette République, pays d'accueil. Nous sommes l'une des rares communautés étrangères à être imprégnée de la langue française, imprégnée de la culture française, imprégnée du mode de vie français. Donc que l'on ne nous classe pas à des classes de sous-bassement. Nous refusons cela. Nous le refusons. Nous avons toujours donné, nos aïeux ont donné à ce pays d'accueil. Nous continuons à donner. Nous aimons cette France aussi. Nous l'aimons comme tout le monde. Nous l'aimons et nous n'avons aucune haine pour tous les peuples du monde. Je le redis et je le redis, nous n'avons aucune haine pour tous les peuples du monde, si ce n'est la vérité, la justice, la vérité et la justice. C'est ça. Il faut ouvrir les archives, il faut qu'on sache
et que nos descendants sachent la vérité de tout ce qui s'est passé, que ce soit le 17 octobre, le 8 mai 1945 et pendant toute la guerre d'Algérie. Nous voulons savoir, nous voulons laisser un héritage historique à nos enfants, parce que l'histoire de l'Algérie, elle a été bafouée, et elle a été bafouée ici, pas en Algérie, elle a été bafouée ici. On nous a déculturés, et on a bafoué notre histoire. Nous voulons connaître cette histoire et laisser un héritage, au moins un héritage propre, un héritage historique à nos descendants et aux générations futures algériennes. C'est tout, ni plus ni moins. Mais je le redis encore une fois, nous refusons et nous refuserons d'être classés comme citoyens de seconde zone, parce que pendant 2 siècles, nous donnons à ce pays d'accueil, donc nous exigeons la pleine citoyenneté. Une reconnaissance. Merci. Une reconnaissance et reconnaissance morale. On n'a même pas de... Combien d'Algériens ne sont jamais retournés des camps de concentration allemands? Combien d'Algériens? C'est ça. Qu'ils ont Il y a libéré la France. beaucoup d'Algériens qui faisaient partie de ce qu'on appelait le 11e régiment des Algériens, C'est ça. qui a combattu le nazisme pour sauver ces peuples occidentaux. Donc, Monte Cassino. voilà, Voilà. vous l'avez bien dit. Voilà. Et ce que tu peux dire aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ne se battaient pas quand ils sont manifestés le 17 Exactement. octobre. Ils manifestaient pacifiquement, ils avaient mis leur C'est costume. un crime odieux Ils avaient mis leur costume du dimanche. Un crime avec les odieux enfants et les femmes. de jeter une fille de 15 ans, Fatima Bédar, une fille de 15 ans, la jeter dans la Seine. C'est un crime Oui, odieux. mais ils manifestaient pacifiquement. Hein? Pacifiquement. Pacifiquement, c'était Voilà. des manifestations pacifiques. Manifestations pacifiques. Comme la rue de Charonne Ah aussi, ben oui. métro Charonne. Ouais. Charonne, c'était À rue de Charonne, à Saint-Denis, à plutôt à Nanterre. Un peu à- partout. Nanterre, surtout à Nanterre. Voilà, à Nanterre Surtout aussi à dans la Nanterre. Seine, à Nanterre. Surtout à Nanterre. Donc Voilà. nous réclamons la justice et la vérité. Voilà, La vérité, c'est tout. La vérité sans haine, c'est ça. sans aucune haine. Juste la vérité et la justice. Pour faire de la fraternité, comme on a Exactement. pactisé avec les Allemands. Avec les Allemands. Tu sais, Et il faut que, puisque Chirac et puisque c'était, vous filmez, ouais. il faut que les officiels français comprennent que la communauté algérienne de France, c'est le pilier de la réconciliation des 2 rives de la Méditerranée. C'est le pilier, cette communauté algérienne de France, c'est le pilier de la réconciliation des 2 rives. Si on ne prend pas en considération, alors que nos droits, en réalité, ils sont bafoués. Ils sont bafoués ici et dans notre pays d'origine. C'est ça. Sont bafoués ici, puisque nous sommes classés comme des citoyens de seconde zone. Combien de retraités algériens continuent à vivre dans les foyers qu'on appelle les Sonacotra. foyers Sonacotra. Maintenant, ils s'appellent Adoma, et qui étaient en réalité la propriété des Algériens. C'était la propriété de l'Algérie. Combien de retraités, quand ils rentrent en Algérie, s'ils ont un jour de retard, ils se font amputer 500 euros. 500 euros, alors qu'ils sont tous en majorité payés au minimum vieillesse, en l'occurrence 860 euros. Et ils ont travaillé dans le bâtiment, ils ont travaillé. Ben oui, ils ont donné tout Ils leur étaient même vie. pas déclarés, il y Et en a. nous-mêmes, on continue. D'ailleurs, la France, elle vient. Elle vient. Il y a 3 mois, elle a fait appel aux médecins algériens. Vous savez qu'il y a 17 000 médecins algériens ici, dont presque 3 000 chefs de clinique C'est ça. et un peu plus de 1700 professeurs. Professeurs, si ces médecins algériens s'arrêtent de travailler, c'est le SAMU social français qui s'arrête, c'est les urgences médico-chirurgicales qui s'arrêtent, c'est les maisons de retraite qui s'arrêtent, sans compter les autres filières. Sans compter les autres filières. Il y a même dans l'aérospatial. J'ai un fils qui est Ingénieur. Master 2 en électronique aérospatiale. Voilà. Et il a fait l'école centrale d'électronique de Paris. Et je payais. Voilà. Il n'était même pas boursier. Il n'était même pas boursier, d'autant plus que les cadres algériens qui travaillent ici, en réalité, ont montré toutes leurs compétences. C'est ça. Toutes leurs compétences. J'ai été le médecin du premier homme de France pour en finir. Ah, vous Merci étiez de m'avoir- médecin. Oui. Et attends, juste on finit. Merci. Parce que moi j'étais chauffeur de taxi. Oui.
Parce qu'il y a aussi les Français qui nous écoutent et qui croient qu'on est venu ici pour manger le pain des Français. Non. Attends, je vais te dire une chose. Ouais. Moi, j'ai pris des hommes d'origine algérienne, ils sont au Canada, ils sont dans tous les pays. Dans tous Et les ils pays. les accueillent grand ouverts parce qu'ils ont l'intelligence. Tu comprends? Explique ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'en France. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont venus ici. Non, non, dans d'autres pays, au Canada. Mais nous sommes là de droit, Oui, en mais- réalité. mais dans- si dans- on analyse les choses, nous sommes là de droit, dans la mesure où l'Algérie, elle a donné énormément à ce pays d'accueil durant les 132 ans de colonisation. Et après, puisque même les systèmes politiques, que ce soit en Algérie ou ici, étaient de connivence en réalité. C'est ça. Ils étaient de connivence. Et personnellement, moi j'ai fait la fac algérienne et j'ai fait la fac de médecine Paris 6. Paris ici. 6, ouais. Saint-Germain, Mais là-bas. en réalité, si je l'ai fait ici, c'est parce que j'ai été poussé à l'exil forcé. Parce qu'on n'avait pas de travail, et on est poussé à l'exil forcé C'est ça. dans la mesure où le système était un système dictatorial en C'est ça. réalité. Il C'est était ça. dictatorial. Hein. Donc on n'est pas venu ici pour manger le pain des Français. C'est ça. On est là des citoyens égaux aux Français, dans la Voilà. mesure où on a donné 2 siècles. L'Algérie, les Algériennes et les Algériens ont donné pendant 2 siècles à ce pays, à cette France. Nous avons donné, et il y a des justes parmi les Algériens. C'est ça. Qui ont sauvé. Pendant que mon père était déporté en Allemagne, il a fait Auschwitz, et il est musulman. Voilà. Il a fait Auschwitz, ensuite les camps de Stuttgart. Ma mère gardait un médecin juif en Algérie. Elle le gardait, elle le cachait chez elle. Donc ça a été injuste. Il y a eu des Algériennes et des Algériens justes. Il y a eu des Algériens qui ne sont jamais retournés durant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été déportés en Allemagne et qui ne sont jamais retournés ici. C'est ça. Eh ben, Et cette vérité, cette histoire, elle est cachée. C'est C'est ça. une histoire cachée. C'est pourquoi nous voulons, pour nous, c'est un devoir de mémoire et un devoir de combat pour la justice et la vérité sur tout ce qui s'est passé. Afin qu'on tourne la page une fois pour toutes, qu'on tourne la page. C'est ça. Nous n'avons pas de haine. C'est eux. C'est de ce côté-là qu'il y a la haine. Le peuple algérien, la nation algérienne n'a aucune haine pour tous les peuples du monde. Pour tous les peuples du monde, y compris le peuple français. merci, Voilà. merci. Tu veux dire on quelque parle chose, de non? tout, monsieur. Vous voulez dire quelque chose, Moi monsieur? j'étais là en 1961. Tiens, Je vais tu peux dire vous quelque chose, vas-y. Pardon. Je vais parler du 17 octobre. Tiens, mets tes doigts devant et dis-le si tu veux. Viens. Non, moi je profite de l'occasion pour passer Tiens, on peut te filmer, Vas-y, dis ce que tu as envie de dire. Vas-y, mon frère. Dis-le. Monsieur le médecin. Pour la jeunesse, devoir de mémoire. On va reculer un peu, vas-y, recule un petit peu, puis voilà. Très bien, on va pas gêner le monde. Venez là. C'est sur quel site qu'on peut regarder? C'est Trotti, je suis taxi moi. Trotti Taxi sur YouTube. Regardez, Non, maintenant c'est Trotti Taxi. Trotti, c'est en oui, de 1962. Trotti Taxi. Moi j'étais là en manifestation en 1960. Ah, mon père c'était la carte de nationalité algérienne, tourne un peu. Oui, mon père il a la même, il en a eu. Il est décédé, mon père il avait la même. Vas-y, Alors donc c'est pour ça que j'ai dit on est là pour parler un peu du 17 octobre. voilà. Eh ben dis-nous alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que selon toi, tu sais chacun a ses témoignages. Tu as eu des témoignages de ta famille qui ont subi ces choses-là. Non, moi-même. Ah oui, t'avais quel âge? T'avais quel âge? J'ai 78 ans. moi. Ah, oh, dis donc, tu les fais pas, mon frère. Donc, voilà, lui aussi, kiff. Vas-y, alors dis-nous, qu'est-ce que tu... Moi j'ai habité Pito. Plutôt, voilà, bah, Neuilly, plutôt, c'est ce que j'ai dit. Neuilly-Pito. Alors donc on nous a donné des directives de partir la nuit de chez nous jusqu'au pont de Neuilly, Voilà, puisque c'est le plus près. Alors moi j'habitais Pito, on a longé les quais, et lorsqu'on a longé les quais, il y a un quart de CRS qui nous a interpellés. c'est ça. Alors donc... Tu avais les quel âge, toi? Mandats- Tu avais quel âge à cet âge? Moi j'avais 17 ans, Ah oui, déjà, ouais. oui.
Bah oui, Ouais, ouais. Moi, j'ai déjà, pas fait le calcul. Déjà, je travaillais, c'est moi qui ai amené les cotisations chez les commerçants. Ah voilà, ouais. C'est pour vous dire que j'ai travaillé aussi. Alors, ils nous ont mis dans la camionnette avec des coups de poing. Moi, j'ai eu du sang un peu partout et puis tout le monde. Ouais, ouais. Ils nous Même ont les enfants, tapé. quoi. Grands, vieux, jeunes, femmes. Oui, ils nous ont tous tabassés. Alors, ils nous ont amenés avant. Il y avait, à côté de la mairie, il y avait un commissariat de police. Là où il y a la mairie de Piton. Voilà, ouais. Si, sur la mairie là en haut, là. Elle existe Oui. toujours. Alors donc, ils nous ont descendus dans la cave en bas, puisqu'il y a une cave en bas, et les mains sur la tête, et là-bas, ils nous ont tabassés encore. Et celui qui se retourne comme ça, des coups de pied et des coups de poing. Et le malheur, ce qui a fait le plus gros travail, c'est les harkis. Ah ouais. On a trouvé des harkis là-bas, ils nous ont insultés et ils nous ont dit, enfin ils ont parlé avec des gros mots, si vous voulez l'indépendance, vous allez l'avoir. Et ils commençaient à nous tabasser dans la cave. Alors donc... C'était la guerre, quoi. De toute façon, c'était la guerre en Algérie. Oui. Alors Pour donc, l'indépendance. Parce qu'il y a des jeunes, ils ne savent pas, ceux qui écouteront. Après, Faut expliquer. ils nous ont amenés dans d'autres cars, puisque ils nous ont amenés dans d'autres cars. On est venu ici au dôme de la porte de Versailles, Ah oui, oui, au Palais des Sports. palais des sports. Et ils l'ont aménagé avec du sable. On était comme des bêtes à l'intérieur et on était tous blessés. Ah oui. Et à la rentrée, il y avait aussi encore des harkis. À l'entrée, c'est eux qui nous fouillaient. Ils nous prenaient tout ce qu'on avait sur nous. Si on avait d'argent, si on avait quoi que ce soit. Et si on rouspétait, c'est les coups de poing et les coups de matraque. Alors on est resté à l'intérieur. Moi, je suis resté 15 jours à la porte de Versailles. Là où il y a le dôme de l'exposition. 15 jours, hein. 15 jours, sur du sable. Il y Ouais, avait ouais. le Il n'y avait sable. pas de toilettes, il y avait des toilettes, des choses. Il y avait des toilettes chimiques. Ah ouais, ouais. C'est des toilettes chimiques et il fallait se déshabiller devant presque tout le monde, quoi. Et ils ont mis un truc pour soigner les gens, soi-disant. Et tous les gens qui venaient de là-bas, la plupart, ils leur mettaient une piqûre pour les liquider. Ah oui. Alors après, entre nous, ils se disent attention, El Khawa, il ne faut pas aller là-bas puisqu'ils vont vous tuer. C'est pas la peine de vous faire soigner. Ils nous jetaient le pain comme des macaques, puisqu'on était parqués à l'intérieur. Et comme on a faim, moi ça fait 15 jours que je suis là-bas, et ils nous jetaient du pain comme des macaques. Il fallait le ramasser par terre où il y a le sable. Alors donc, après 15 jours, lorsque je suis sorti, c'est là que j'ai su qu'il y en a beaucoup qui sont jetés à la Seine. Et j'avais de la famille aussi qui étaient jetés à la Seine. Je ne les vois plus jusqu'à maintenant. D'autres, on les a expulsés vers la Tunisie. C'est de ma famille. Ils les ont expulsés vers la Tunisie. Ils sont revenus après par là-bas. Ils étaient expulsés. Et tes parents, tout ça, ta mère, ton père? Non, moi j'avais pas ni père ni mère ici. Je suis venu tout seul. Ah, t'étais tout seul à 17 ans. Je suis venu tout seul. Alors donc, là-bas en Algérie, ils sont restés obligatoirement. Alors donc, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ils ne sont pas revenus. Et ils nous ont raconté, puisque eux, ils nous ont raconté qu'il y en a qu'ils ont jetés dans la Seine, qu'ils les ont ligotés, les mains et les pieds, à celui qui sait nager. Ah ouais. Celui qui ne sait pas nager, ça ne fait rien, allez, mettez-le comme ça. Mais il y en a qui ont menti pour dire on ne sait pas nager, et ils se sont sortis. Après, c'est eux qui nous ont tout raconté après.
On les a achetés dans la rivière et ils sont revenus à la surface. Voilà. C'est eux qui nous ont donné les vrais renseignements. Il y a combien qui sont encore là-bas. Alors surtout c'est au pont de Neuilly. Ce qu'il faut, moi je vais dire un truc parce que moi mon père était de l'Algérie. Ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est pas que des... Voilà, ce qu'il faut dire c'est que les gens, on ne sait même pas trop l'école, ils ne nous disent pas, nos petits-enfants ils étaient à l'école en France. Même moi j'étais à l'école, je suis né en 60, moi en 1960. On ne leur a pas dit tout ça. On dit une chose, on ne dit pas une chose. Ce qu'on peut juste dire, c'est que Papon, pendant la guerre, il était avec les collaborateurs et qu'il était encore là. Voilà, le problème il est là. Il a été jugé, je ne sais pas quoi, mais Papon, c'était le préfet de police, il était quand même côté nazi. Voilà. Pourquoi il était encore là celui-là? C'est juste la question qu'il faut se poser. Il était protégé. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Et on nous a dit qu'en 1945, quand mon père, tout ça, ils ont fait la guerre en 1945 pour libérer la France. On est libéré. Quelle libération qu'on a subie, nous les Français, on ne le sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas tout dire. Moi, je ne suis pas historien. Moi, je suis chauffeur de taxi. Tu faisais quoi comme travail, toi? Moi, avant, c'est moi qui faisais les courses pour l'usine. Comme je sais lire et écrire à l'époque, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mon père, il savait pas écrire. Mon père, il savait pas ni lire ni écrire. Je suis né en 1944. Alors donc, les gens de mon âge, il n'y en a pas beaucoup qui savaient lire et écrire. Alors donc, ils m'ont mis pour leur amener des courses. Oui, à l'usine. C'était où, chez Renault? C'était chez qui? Non, à Saint-Cloud. Ah oui, Saint-Cloud. C'est une usine qui s'appelait KLG, la meilleure bougie du monde. Ah oui, des bougies. Et après, tu as fini comment après? Après, vous avez fait quoi après alors? Oui, à l'époque, j'ai fait des études de plomberie, chauffage. Ah oui. J'étais à Romilly-sur-Seine, j'ai eu mon CAP là-bas et j'ai travaillé. Et tu as travaillé dans la plomberie? La plomberie, le chauffage. Voilà. Et après, je me suis mis à mon compte. Voilà, tu as été artisan, tu étais libre. Voilà, ce qu'il faut conseiller aux jeunes maintenant, il faut essayer d'être artisan, d'avoir un travail pour travailler pour soi et pas se faire exploiter par un gars qui veut s'en sortir, soi-disant, en exploitant 10, 20, 30 comme Uber. Moi j'étais chauffeur de taxi, ce que je veux c'est que les jeunes ils deviennent chauffeurs de taxi et qu'ils ne soient pas utilisés par des applications qui viennent de je sais pas d'où et de je sais pas d'où sans donner des pays. On sait comment ça marche et ils deviennent des esclaves. Donc c'est aux jeunes de prendre conscience. Oui, il faut savoir faire fonctionner sa cervelle. C'est ça, éteindre la télé et allumer son cerveau, on dit, les gilets jaunes. Voilà, et ben merci. Voilà. Moi, ce que je demande maintenant aux Français, c'est de nous donner des archives, puisque moi, lorsque je suis sorti de là, oui, au bout de 15 jours, là. 15 jours, j'étais photographié de face, sur le côté et sur le côté. Ils t'ont pris ton nom. Bien sûr, puisque... Fiché, quoi, comme si t'étais un... C'est facile, tu sais... Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils nous donnent nos archives. Voilà, tu sais quoi? Ça peut servir nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça, ouais. Mais moi, ça reste pour l'histoire aussi. Tu sais ce qu'ils font? Ils te culpabilisent tout le temps. Ils te prennent en photo comme si c'était toi qui étais coupable. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, depuis des 200, 300 ans, quand on exploite les gens, on leur dit, ceux-là, ils ne sont pas honnêtes. Ceux-là, ils ont quelque chose à cacher, que c'est pas vous, vous êtes des travailleurs. Mais on vous accuse d'avoir... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aux États-Unis, partout. Avec les Indiens, ils ont fait la même chose. C'est un peu ça qu'ils ont fait. Ce c'est qu'ils nous remettent ces documents-là. Voilà. Tout simplement. Ouais, mais ça, c'est politique. Pas, des choses. C'est les archives qui devaient être ouvertes. Mais elles devaient être ouvertes, normalement, au bout de 60 ans. Non, mais normalement, ça devait être ouvert. Ils devraient les avoir. Oui, mais ouverts. Ils ne les ont pas ouverts. Ici à Paris. Puisque moi, non, moi je ne sais pas, mais c'est à l'État de le savoir. C'est eux qui savent où ils ont mis les archives. Si, ils le savent, mais ils devaient être ouvertes au bout de 60 ans. Il y a 60 ans qui sont passés, oui, mais ils ont du mal à les ouvrir, à mon avis. Ou ils ouvrent un petit peu, à petit peu. Je demande à Macron, qui sache d'ailleurs, il a quand même fait pas mal de choses que ceux qui étaient avant lui, ils ne pourraient pas le faire. Alors, donc, ils avaient peur de le faire. Alors lui, il a quand même travaillé, et il a quand même reconnu, il a fait des choses. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il nous donne nos archives. C'est ça. Ou celui qui veut ses archives, qu'il les ouvre, tout simplement.
Et moi, je te dirais aussi, c'est qu'on a divisé les gens, on les divise. Par exemple, on dit les harkis ou les ci ou les ça. Là-bas, on a pris des gars, on dit toi, t'es de ce côté-là, toi, t'es de l'autre côté. Dans une famille divisée en deux. Tout le temps, ils divisent. Ils disent, tiens, tu veux un peu d'argent, tu vas travailler pour nous. Les gens, pour le casse-croûte, ils sont prêts à vendre leur âme, à s'entretuer pour de l'essence, même ici. Voilà. Donc l'humain, tant qu'il ne deviendra pas humain, voilà, bon. Ça a toujours été ça, C'est depuis ça. Des siècles. C'est ça. Donc voilà. Il faut écouter les anciens. La parole comme toi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, Merci. Merci, monsieur. Bravo. Merci. Voilà. Donc, eh ben, merci d'avoir vu ce reportage jusqu'au bout. Alors, le monsieur, le premier qui était docteur, un peu plus, il était... c'est normal. On a ça depuis des années dans la tête. Donc, voilà. Et voilà, on va finir là-dessus. Ça s'est arrêté la pluie.